Faites très attention. Faites très attention. Ce message s'adresse à toutes les personnes qui ont un grand rêve, à toutes les personnes qui ont une grande ambition, à toutes les personnes qui désirent bâtir leur propre empire, à toutes les personnes qui désirent contribuer au développement de l'Afrique. Lorsque vous avez un tel rêve, lorsque vous avez une telle ambition, des opportunités se présenteront à vous. Des multitudes d'opportunités se présenteront à vous. Mais si vous ne faites pas attention, ces opportunités risquent d'être des poisons pour vos ambitions. Ces opportunités risquent de venir vous détourner de vos objectifs. Lorsqu'on a un tel rêve, à chaque fois qu'une opportunité se présente à nous, au lieu de voir juste le côté court terme, essayons de voir le côté long terme. En fonction de mes projets futurs, qu'est-ce que cette opportunité peut m'apporter? Des fois, lorsqu'on se concentre seulement sur le court terme, on ne voit pas le long terme, sans savoir que ce que nous sommes en train de saisir actuellement est en train de détruire nos ambitions futures. Donc, je veux un peu vous partager un peu, voilà, une petite expérience et peut-être ça va vous permettre de comprendre un peu ce que je vais dire. En 2022, début 2022, il y a une entreprise de trading qui est à l'extérieur qui m'a contacté et qui a voulu que je sois une représentante au Burkina ici. Je suis une personne, je n'ai pas l'habitude de prendre mes décisions de façon immédiate. À chaque fois qu'il y a une décision à prendre, il faut que je prenne le temps, essayer de penser au pour, au contre, au pourquoi, afin de pouvoir tirer ma conclusion de façon finale. Et lorsque l'entreprise m'a fait signe, je lui ai dit, voilà, j'ai dit à l'agent, j'ai dit, je vais réfléchir et lui faire signe après. Et après quelques réflexions, je lui ai fait signe, je lui ai dit que je n'allais pas pouvoir. Et il m'a demandé pourquoi, voilà, tu vas pouvoir, tu es compétente pour ça, ainsi de suite. J'ai dit non, je ne vais pas pouvoir, mais je ne lui ai pas donné des raisons de façon précise. Et fin 2022 également, il y a une autre entreprise de trading qui est à l'extérieur également, qui m'avait contacté pour que je sois aussi une représentante d'elle au Burkina ici. Après quelques jours de réflexion, ça a été la même réponse, je ne pouvais pas. Mais je ne les ai pas dit la raison pour laquelle je n'acceptais pas ce partenariat. Mais la vraie raison pour laquelle je n'ai pas accepté est que moi aussi, à l'époque, j'avais une ambition. Moi aussi, j'avais un rêve de créer mon entreprise, de l'amener également à un niveau là où eux, ils sont actuellement. Moi aussi, je voulais bâtir mon empire, pouvoir atteindre leur niveau et plus. Donc mon rêve a toujours été de créer la plus grande et la plus puissante institution financière en Afrique. Et j'ai su que ce n'est pas en collaborant avec ces entreprises que je vais pouvoir atteindre cet objectif. La raison pour laquelle j'ai refusé automatiquement sans même trop réfléchir. Et en 2023, ça c'est pas 2023 seulement, 2023, 2024, même c'est début 2025, je continue à recevoir des propositions de partenariat avec des structures, d'autres même qui sont au Burkina ici pour des gestions et tout ça. Maintenant, lorsque j'essaie de voir leurs conditions en fonction de moi, ma vision future, ça ne m'arrange pas. Ce sont des opportunités qui peuvent me mettre bien, qui peuvent me permettre de gagner peut-être plus, je vais dire, qui peuvent me mettre dans le confort. Mais ça sera juste sur le court terme et le moyen terme. Le côté long terme, en fonction de là où je veux amener Black Learners Trading, ce ne sont pas ces partenariats qui vont me permettre d'accepter cela. Ce qui fait que j'ai refusé. Je continue toujours à refuser les différentes opportunités que je peux saisir qui peuvent me permettre de gagner de l'argent. Donc ça peut me permettre de gagner de l'argent, mais si j'essaie de voir le côté long terme également, ça ne va pas trop me servir. De nos jours, j'ai mon entreprise qui est connue presque partout. Il y a des personnes qui nous font signe de Dubaï, des personnes qui nous font signe des États-Unis, en Europe, au Bénin, au Togo, à la Côte d'Ivoire, au Ghana, au Sénégal, ainsi de suite. Donc si j'avais accepté ces partenariats, de nos jours, on allait me reconnaître en tant que peut-être représentante de telle entreprise, représentante de telle entreprise. Et ce n'est pas ce que j'ai voulu. Je ne dis pas que j'ai réussi parce qu'en fonction de ce que je veux atteindre, en fonction du niveau que je veux atteindre, je n'ai même pas encore fait un dixième
Donc, je me vois comme un bébé. Donc, un bébé qui doit apprendre à s'asseoir, qui doit commencer à faire des 4 pattes, qui doit apprendre à marcher, qui doit apprendre à courir, ainsi de suite. Donc, moi, en fonction du niveau que j'ai actuellement, je me vois tout simplement comme un bébé. Donc, c'est pour vous dire simplement que des fois, lorsque des opportunités se présentent à vous, essayez de peser le pour et le contre. Lorsque vous avez de grandes ambitions, forcément, des personnes qui ont des ambitions également vont venir vers vous et vouloir que vous faites partie de eux, leur projet. Mais si vous ne faites pas attention, vous voyez juste le côté court terme, vous risquez de tomber dedans. Vous allez commencer, vous allez gagner côté immédiat, vous allez voir que ça va très très bien. Mais au fur et à mesure, vous allez même oublier ce que vous avez prévu de faire. Donc faites beaucoup attention. Lorsqu'on a un grand rêve, on ne joue pas avec. Des fois, on refuse certaines propositions. Et ça nous fait mal, mais ce n'est pas grave. On sait que ça va payer après. Donc, ce ne sont pas toutes les opportunités qui sont de bonnes opportunités. Ce n'est pas tout, on accepte. Si c'est bon et ça ne contribue pas à l'objectif, ce n'est pas bon tout simplement. Donc faites beaucoup attention. C'était Latifa Ouedraogo et à très bientôt.